c'est Bibi. J'espère que tu vas bien en ce soir d'Halloween. Moi, ça va pas trop mal. Je suis très heureuse de passer cette soirée avec toi. Cette soirée va se dérouler en plusieurs étapes. Une étape déclencheur, une étape dégustation de bonbons d'Halloween et une troisième étape histoire un peu flippante. C'est mon histoire personnelle et c'est une histoire vraie. Alors j'espère que tu n'as pas trop peur des fantômes. Si c'est le cas, ne regarde pas la troisième partie de la vidéo, d'accord? Tu t'arrêteras avant. Mais pour les plus courageux d'entre vous, eh bien, je vais être très contente de vous partager ça. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, d'accord? En attendant, installe-toi dans le noir, si possible. Installe-toi confortablement. Mets tes écouteurs ou un casque et laisse-toi bercer. Ok. Alors, on est parti pour la première étape qui va être des petits déclencheurs d'Halloween. Ok. Allez, on est parti. Je vais commencer par un déclencheur un petit peu terrifiant. Je te rassure, ce n'est pas une vraie, même si tu t'en es douté. C'est une main humaine. Il s'agit de la chose dans la famille Adams. Tu connais?
sûr, je ne pouvais pas faire une vidéo d'Halloween sans lui. Ce cerveau squishy. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de beau en ce soir d'Halloween? Est-ce que tu as été à un repas familial ou bien une soirée entre amis peut-être? Ou est-ce que tu as tout simplement traîné sur internet, un peu comme moi? Moi j'attends tout le temps Halloween les vidéos qui font peur sur YouTube. Il y a énormément de youtubeurs connus qui en sortent pendant cette période et j'aime bien les regarder. Alors si tu es comme moi, tu peux mettre un petit emoji fantôme et je comprendrai. Ok, pour ce déclencheur, j'ai cette potion magique. Alors, j'ai fait un slime avec, je sais pas si tu as vu la vidéo, mais en tout cas, la bouteille potion comme ça est super et elle fait un son extra. Écoute.
sûrement déjà vu sur TikTok, même sur YouTube il me semble. J'ai sorti un short. D'ailleurs tout ce que tu vois là, enfin tout ce que tu vas voir presque, j'ai sorti des shorts avec. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur TikTok et Instagram, je t'invite à le faire. Parce que sur TikTok il y a plein de shorts et sur Instagram il y a des nouvelles, des stories. Je te poste à chaque fois que je sors une vidéo aussi. Donc si ça t'intéresse, les liens sont juste en bas dans la barre d'infos. Ce bruit est trop bien. Ok, tous les petits chocolats. On est parti. Oh j'adore, ils sont vraiment bons. Ils sont trop bons en vrai. On sent le goût du chocolat mais bon, il y a un tout petit arrière-goût. Pas très naturel mais... je dois te donner faim. N'hésite pas à aller te chercher un petit snack ou une boisson chaude. Après si tu veux dormir et que ça te détend, alors tant mieux. Mais je ne veux pas te donner faim, c'est pas mon but. Trop bon. On passe à la suite. Ok. Ensuite on a ces bonbons en forme de cerveau. Je sais pas si tu vois bien. C'est des espèces de petits cerveaux comme ça. Donc on va goûter. C'est parti. Voilà, c'est comme ça. Un petit cerveau. Oh c'est bon quand même. Ouais c'est vraiment délicieux. Ils me font un petit peu penser aux... c'est les petits crocodiles en gélatine tu vois. Les Haribo. C'est un peu la même chose au niveau texture, c'est exactement ça. Et niveau goût c'est un peu acidulé en même temps. Du coup c'est bon, très bon. Ok. Ah oui, j'ai qu'à donner des notes sur 5. Bon alors pour les petits chocolats au début, je vais mettre la note de 3,5-4 sur 5 parce que quand même c'était bon, moi j'aimais bien. Ces bonbons, franchement, un bon 4 sur 5. Ouais, et c'était quand même bon. Ok, maintenant, on passe à la suite. J'ai ce sachet. En fait, ce sont des petites boîtes avec des raisins à l'intérieur. Donc je trouve ça super intelligent pour les parents qui veulent pas donner trop de bonbons à leurs enfants. Tu vois, ils peuvent donner ça
et c'est des petites boîtes de raisin, donc ça leur fait manger des fruits secs, c'est pas trop mal. Ok. À l'intérieur, c'est des petites boîtes comme ça, tu vois. Recto verso. Un peu comme les boîtes de Smarties. Et à l'intérieur, t'as des petits raisins. On a qu'à en ouvrir une. Alors, et oui, ce sont des petits raisins secs en effet. Très bon. Moi j'aime bien les raisins secs. Et toi? Après ça dépend des gens, tu vois. Mais le seul endroit où j'aime pas les raisins secs, c'est vraiment dans les gâteaux. Genre les gens qui mettent du raisin sec dans les gâteaux, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Moi je suis une adepte du chocolat et quand je crois que c'est du chocolat et en fait on me dit c'est des raisins, je suis tellement dégoûtée que j'ai pas envie de manger le gâteau, tu vois. Pour moi ça, non. Après les pains au raisin, bon, ça passe un peu maintenant. Avant non, j'aimais pas, mais maintenant ça va. Je les mange, tu vois, ça me dérange pas le pain au raisin. Mais dans les gâteaux comme ça, moi j'aime pas. Encore une fois, c'est une question de goût, hein. Si ça se trouve, vous adorez. Moi non. Ok. Bon, on passe au dernier bonbon. Vraiment un peu écœurant celui-là, tu vas voir. Ah oui, attends, j'ai pas donné ma note pour celui-là. Bon, les raisins, en termes de bonbons, une note sur 5, voilà, c'est des raisins quoi. Donc, je sais pas, je mettrais 2 parce que je suis pas fan non plus du raisin. Enfin, j'aime bien, tu vois, je les mange, c'est bon. Mais c'est pas non plus un truc de fou quoi, c'est du raisin. Voilà. Donc, voilà. Ok, on passe au dernier. Alors, le dernier, c'est des yeux comme ça, un paquet avec, tu vois, des yeux, des faux yeux en bonbons. Le paquet est déjà ouvert parce que, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un TikTok avec. Donc en réalité, j'ai déjà goûté. Mais oh, je vois que lui, il a un œil rouge. Je crois que le TikTok que j'ai fait, il avait un œil vert. C'est un œil vert, là c'est un œil rouge, donc tu vois. Est-ce que ça va être le même goût? Je sais pas.
Oui, c'est un peu bizarre. Ça fait très Halloween. On est dans le thème là pour le coup. Bon, mais c'est parti. Ouais, c'est bien la même chose que la dernière fois. Le liquide à l'intérieur il est un peu acide, tu vois, acidulé. Donc en vrai ce bonbon il n'est pas mauvais. Mais je sais pas, je mettrai la note de 2, 3. C'est bon, tu vois, ça reste un bonbon mais... c'est quand même assez chimique, tu vois. Je préférais les petits cerveaux à la rigueur. Ok. Et voilà cette petite dégustation de bonbons. Ça j'apprécie. Maintenant on passe à la catégorie histoire de fantômes. Du coup si jamais tu es sensible, que ça te fait peur, que t'as pas envie de te faire peur, je le comprends totalement. Et tu peux quitter la vidéo, y a pas de souci. Je te souhaite une bonne nuit d'ailleurs. Et si tu veux rester, ben c'est parti alors. Je vais gratter avec mes ongles, je pense, en même temps que je parle, de temps en temps, pour que ça te détende quand même un peu. Ok. Bon. Alors, l'histoire que je vais te raconter, elle s'est déroulée l'été 2016. Je revenais en France avec mon chéri et nous avions loué une maison avec sa famille, donc ma belle famille. Il y avait ses parents et son frère. Donc ses parents, son frère, lui et moi dans la maison. C'était une maison qui n'était pas inconnue, c'est-à-dire qu'elle était dans la famille de mon chéri déjà, il y a longtemps. C'était la maison où a grandi sa grand-mère. Voilà. Donc c'était pas une maison inconnue. Sauf que ce qu'on louait, c'était pas la maison d'elle-même, mais c'était une résidence qui avait juste à côté. Donc un ancien hangar, une ancienne grange qui a été rénovée complètement. Donc un truc très joli maintenant. Donc on la loue au nouveau propriétaire. Et pour passer l'été tranquillement. Et donc tout ce que je vais te raconter maintenant, c'est vraiment avec du recul qu'on s'est rendu compte que c'était pas trop normal et qu'on a fait des liens avec les choses, des événements qu'il y avait eu à l'époque dans cette maison que moi je ne savais pas à ce moment-là, mais qu'on m'a dit plus tard. Donc au moment où je te raconte les faits, je ne suis pas au courant de ce qui s'est réellement passé dedans, mais je te dirai à la fin pour pas te spoiler, comme moi quoi. Tu vas te faire spoil qu'à la fin, comme moi. Bon, alors en fait, je vais te raconter plusieurs événements. Ce sont les événements qui se sont déroulés. Voilà, c'était un peu espacé. C'était tout le temps, la nuit ou très tard dans la soirée. Tu vois, ça a jamais été en journée. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des trucs en journée. Bon, alors le premier truc qui était vraiment bizarre, c'était le frigo. Voilà. Un frigo, ça fait du bruit. C'est vrai qu'il y a toujours des liquides dedans. Ça fait du bruit. En temps normal, c'est possible que ton frigo fasse du bruit. Voilà, le mien il en fait des fois. Mais là, c'était un bruit très bizarre quand même. C'était un tapement, comme si quelqu'un tapait fort dessus. Le truc il faisait clac. Mais vraiment très fort quoi. Et il le faisait souvent. Plusieurs fois. En 10 minutes, je sais pas, il avait dû le faire 3 fois, un truc comme ça. Donc c'était quand même assez rapproché. Et donc moi je l'entendais pas, mon chéri l'entendait pas, mais il y avait mes beaux-parents qui dormaient juste à côté de la cuisine. Du coup mon beau-père, ça le réveillait, il entendait tout le temps ce frigo toutes les nuits. C'est vrai que tous les matins il s'en plaignait du frigo, il disait mais le frigo il fait un bruit de la nuit, c'est bizarre, c'est pas possible, comme si quelqu'un tenait des grands coups dedans. Bon, personne n'a trop relevé. Et un jour, mon beau-père il s'est levé en pleine nuit parce que ça faisait les gros coups dans le frigo. Il
un soir, il était vraiment tard dans la soirée. Il devait être minuit, 1h, presque 2h du matin. On se couchait assez tard, on se couchait tout le temps vers entre minuit et 2h du matin à peu près. Et on venait de passer une soirée à jouer à LOL avec son frère. Donc on était tous les trois dans la chambre de son frère. On avait geek toute la soirée, on avait joué League of Legends. Et puis le soir, on s'en va. On sort de sa chambre, tout ça. Et là avec mon chéri, on passe par la cuisine, toujours dans de cuisine. Et là on va sur une espèce de meuble mais ouvert, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de tiroir, rien, c'est un meuble ouvert, vraiment un présentoir. Et nous on avait posé tous nos gâteaux dessus. Parce qu'on aime bien, le soir on aimait bien manger des petits gâteaux, des trucs comme ça. Bon, à éviter le soir de grignoter, mais nous on faisait ça. Donc on avait un petit creux, on arrive pour prendre un gâteau et il faisait nuit, mais j'ai quand même eu le réflexe de rattraper un truc qui nous tombait dessus. J'ai eu ce réflexe de nous le rattraper avant qu'il s'explose sur nous, et c'était une grande statue en métal, vraiment flippante, mais c'est un truc un peu de l'art avec plein de bouts de métal pour en faire une statue, une sorte de personnage bizarre. Et du coup, nous sur le coup, on a explosé de rire, vraiment on se retenait de rire parce qu'on s'est dit mais imagine le truc qui serait tombé par terre, le boucan que ça aurait fait dans la maison à 2h du matin. Et donc nous on est parti d'un fou rire en imaginant qu'on aurait réveillé toute la maison et que ça aurait été un peu drôle, mais c'est pas rigolo, même si voilà, nous sur le moment ça nous a fait rire, mais avec du recul, comment cette statue a pu nous tomber dessus parce qu'elle était quand même assez lourde. Mon chéri il a pas remué le meuble comme un fou. Je veux dire, on a juste pris quelque chose et la statue a commencé à nous tomber dessus alors qu'on était juste en dessous, donc c'était quand même... Voilà. Encore une fois, on peut trouver une explication rationnelle à tout, mais voilà, on sait pas. Bon, ok, donc les jours passent, les choses continuent. Là, on va rentrer dans plusieurs anecdotes un peu plus bizarres. Donc, c'était donc toujours le soir, hein. Il devait être minuit, 1h par là. Et puis, avec mon chéri, on se met dans le lit, on commence à fermer la lumière, on se dit bonne nuit. Et on commence à essayer de s'endormir. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Pardon, je reprends les gratte-gratte sur le micro, j'ai oublié du coup. Donc on ferme les yeux, on commence à chercher le sommeil et tout ça. Et là d'un coup, on entend un bruit, tous les deux, on l'entend. C'est une espèce de... Et c'est tout. Alors moi dans ma tête je savais ce que c'était. J'avais compris en fait en entendant le bruit exactement ce que c'était. Et mon chéri il a dit c'était quoi ce bruit. Et moi j'ai dit oh c'est rien, c'est le tiroir de l'armoire qui s'est ouvert tout seul. Et moi j'ai dit ça vraiment décontracté, en mode c'est normal, t'inquiète pas, rendors-toi en bas, c'est rien. Parce que dans ma tête, je me suis dit que il devait y avoir trop de poids dedans. Vous savez, ça l'a poussé vers l'avant. Je me suis dit c'était pas un endroit ou quoi. Enfin, mon cerveau a tout de suite trouvé quelque chose de très logique. Pourquoi le tiroir s'ouvre tout seul en fait. Sauf que non. Mon chéri, il a un peu flippé, il s'est dit mais attends, mais comment ça le tiroir s'ouvre tout seul. Du coup il a rallumé la lumière, il a vu et en effet c'était ça. C'était bien le tiroir qui s'est ouvert tout seul. Sauf qu'il n'y avait pas de poids dans ce
hallucinations nocturnes, c'est-à-dire que je voyais beaucoup de choses. Pas que dans cette maison, mais dans cette maison aussi. Par exemple, je me réveillais au milieu de la nuit, j'avais les yeux grands ouverts, j'étais pas somnambule, hein, vraiment j'étais réveillée. Et là je voyais de la mousse au plafond, la mousse était en train de descendre sur nous. Je la voyais réellement, enfin pour moi, quand j'ai ces hallucinations nocturnes, c'est très réel. C'est comme si je voyais quelque chose, mais vraiment quoi, c'est assez perturbant. Donc j'ai eu la mousse, j'ai eu des araignées aussi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu une autre hallucination, mais ça c'est plutôt parce que j'ai vu un film qui m'a fait peur, donc je pense que mon cerveau, ça c'est mon cerveau qui l'a créé. Je vais pas vous faire peur de trucs qui n'existent pas, mais ça pour moi c'est mon cerveau, c'était dans Conjuring je crois, Valak, ça vous dit rien? Si vous avez vu Conjuring, vous savez ce que c'est Valak. Enfin qui c'est un démon, enfin un peu dégueulasse. Voilà, c'est un démon. Et voilà, j'ai eu cette hallucination, je l'ai vu dans la chambre, donc autant vous dire que c'est pas drôle du tout quand ça arrive. Et toujours dans cette maison, hein, donc c'est lié à mon cerveau, mais à la fois j'ai l'impression que quand je laisse trop la porte ouverte aux films d'horreur et à tout ça, ça vient en fait me perturber mon sommeil. C'est pour ça que j'évite de regarder les films d'horreur moi. J'en ai vu quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est terminé. Je suis pas tout ça du tout, j'aime pas. Alors autant les histoires, ça me dérange pas, mais les films d'horreur démoniaques et tout, je déteste ça. Et d'ailleurs je pense que c'est très mauvais de regarder ce genre de film, vraiment mauvais. Vraiment, ça n'apporte rien de bon, à part se donner une petite frayeur, mais franchement, si vous le faites, je vous conseille pas du tout. C'est très mauvais pour la tête, pour tout, très mauvais. Ok, bon, je continue ma petite histoire. Donc il y a eu ça. Ensuite, l'avant-dernière chose vraiment flippante, alors là c'est carrément physique, réel. On l'a vécu tous les deux avec mon chéri encore une fois, donc il n'y a pas de... Là c'était pas une hallucination, on était dehors en fait, sous un arbre qui avait juste à côté de la maison. On discutait pareil, la nuit était tombée, il faisait nuit noire, vraiment il faisait très très sombre, et on discutait, mon chéri était assis à côté de moi. Au pied de cet arbre justement, moi j'étais debout et on parlait. Et d'un coup, en pleine discussion, on s'est fait surprendre par une sorte de grognement, hurlement. Vraiment, ça nous a crié, hurlé dessus. Je sais même pas, c'était ni animal ni humain, donc c'était vraiment bizarre. On aurait dit un monstre qui nous hurlait dessus. Mais vraiment, là vous allez pas me croire, mais je vous jure que c'était vrai. On sait toujours pas ce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, hein, mais ça nous a vraiment crié dessus. Et on est resté pétrifiés. On s'est tué immédiatement. On est resté pétrifiés, on avait le regard dans le vide, donc à l'endroit où ça nous avait hurlé dessus, sauf qu'il faisait nuit. Mais vraiment hyper sombre et on voyait pas, on n'arrivait pas à voir du tout d'où ça pouvait venir. On essayait de distinguer une silhouette ou quelque chose, on était tellement pétrifiés, on avait peur que ça nous attaque, qu'il y ait une bête, un ours, j'en sais rien. C'était vraiment dans la campagne, on avait trop peur de ce qui aurait pu arriver. Et on a commencé un tout petit peu à reparler, puis ça nous a réhurlé dessus, clairement. Là, j'ai cru vraiment